Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon bah là on est sur le dernier match de la journée qu'on va débriefer et c'est pas le moins intéressant de la journée, loin de là. Limite se dire que c'était le plus intéressant, le plus le plus passionnant, avec du suspense, avec deux équipes qui se sont rendues un peu coup pour coup, même si ça se termine que par 1-0. Belle rencontre. Maintenant, amis congolais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce match. Donc, comme d'habitude, les copains, n'hésitez pas, vous commentez, vous likez, dites-moi vos tops, vos flops. Qu'est-ce que vous avez pensé du coaching? Qu'est-ce que vous avez pensé des moments clés? Quels sont pour vous les hommes du match qui restent importants pour vous? Et puis voilà, c'est quand même aussi plus sympa si on fait le débat ensemble plutôt que moi tout seul de mon côté. Mais bon, si vous le faites pas, hein, je le ferai pour vous. Ne vous inquiétez pas, vous avez l'habitude. Dernière chose, si vous arrivez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On a besoin de ça pour faire grandir la chaîne et continuer d'avoir autant de motivation à enchaîner les débats. Voilà, bon, maintenant qu'on a placé ce petit point marketing, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, je pose la question, les copains. Est-ce que la RDC a montré ses limites face à la Colombie? Et ça me fait mal de le dire parce que j'aime beaucoup cette sélection. On en parle assez souvent sur la chaîne du FC Copain. Je pense que ce soir, oui, le plan de jeu peut-être un peu limité de la RDC lui a montre certaines limites. Montre certaines limites dans, on va dire, dans la manière d'appréhender justement ce type de match. Alors, il y a un contre-exemple énorme que vous savez comme moi, et même mieux que moi. Il y a eu ce match face au Portugal, et face au Portugal, ce fameux plan de jeu qui n'a pas changé entre la Colombie et le Portugal. Il y a le résultat au bout et il y a la sensation d'avoir vraiment fait déjouer son adversaire. Et là, je suis très honnête, j'ai pas la sensation que la Colombie ait déjoué sur ce match. J'ai pas la sensation. J'ai la sensation, au contraire, que la Colombie a joué son jeu. Alors après, bien sûr que la RDC a mis pas mal d'armes pour justement faire contrer, j'ai du mal, pour contrer cette Colombie. Par contre,
La réalité, c'est que ça n'a pas suffi. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est regarder déjà la compo, les copains. Sur la compo, je sais pas si on peut dire quelque chose, hein, parce que De Sabre fait globalement du classique. Hein. On se retrouve avec Masuaku et Wan-Bissaka en piston. La charnière, enfin la charnière, l'axe à 3 avec Kapoisi, Tuanzebe et Demba. Ça, c'est du classique. En tout cas, depuis le début du mondial, c'est ce qu'on avait. Kapoisi, on ne l'avait pas jusqu'à présent, mais là, c'est le deuxième match qu'on l'a titulaire. Donc, sur la défense, rien à dire. Au milieu, Muko, Mutusami et Kayembe. C'est pareil, on reste sur du classique. Il a reconduit véritablement l'équipe qui avait gratté le match nul contre le Portugal. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, on peut lui dire quelque chose? Moi, j'ai envie de vous dire que non. Peut-être qu'on peut discuter sur son coaching au fur et à mesure du match. Mais là, je suis en train de revérifier pendant qu'on est en train de parler, les copains, pour voir la compo qu'il nous avait mis contre le Portugal. Mais il n'y a pas de changement. Hein, il n'y a aucun changement. Il a remis exactement, voilà, c'était bien ça. Il a remis exactement la même compo que face au Portugal. Donc, on ne peut pas lui tomber dessus. Et du côté colombien, là, par contre, on a une équipe, je pense, avec un potentiel offensif plus important que celui de la RDC. De toute façon, que vous soyez congolais ou que vous soyez extérieur, je pense qu'on va tous être d'accord. La principale force de cette RDC, elle est plus dans son axe défensif que dans sa partie offensive. Je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Maintenant, une fois que c'est dit, quand même des joueurs pour pouvoir jouer aussi et marquer des buts. Maintenant, dans ce 11-là, côté congolais, oui, le potentiel offensif est beaucoup moins développé que côté colombien, parce que colombien, tu te retrouves avec un Luis Diaz, avec un Luis Suarez et avec un James Rodriguez. Alors, ok, c'est plus le James Rodriguez qu'on a connu, pas de problème. N'empêche que ça reste James Rodriguez. Et puis au milieu de terrain, que ce soit Arias, Lerma et Puerta, on a quand même 3 mecs. Alors ça peut se faire le match avec le milieu congolais, hein. Mais pour moi, encore une fois, dans cette ligne offensive, oui, juste le trio Diaz, Suarez, Rodriguez, c'est supérieur au duo Bakambu-Wissa. Alors, Couche qui nous dit, l'entraîneur de la RDC a-t-il un problème avec Meshak Elia, Bongonda et Sipenga? Alors écoute, c'est bien que tu poses la question, parce que c'est vrai que Bongonda, il avait fait une très bonne CAN, intéressant dans sa manière en plus de percuter et prendre les espaces, et justement en phase de transition. C'est vrai qu'il était quand même intéressant. Donc bizarre de plus du tout le retrouver, et là même plus l'avoir en sortie de banc, hein. Parce que vous voyez sur les côtés les remplaçants, que ça soit, il a fait rentrer Sadiki, Banza, Kayembe, Piquel et Mboukou. Pas de Bongonda, il n'y a pas d'Elia, et c'est vrai que Meshak Elia aussi. Ouais, c'est un peu étonnant de pas le retrouver là. Je suis assez d'accord avec toi, Couche. Maintenant, est-ce qu'il a véritablement un problème, ou juste il s'est dit pour aller un tout petit peu pour essayer de le défendre, si j'ai rien de particulier à le défendre ou pas le défendre, mais peut-être qu'il s'est dit, l'équipe qui a fonctionné contre le Portugal, on va remettre la même. Je pense que ça a été ça la logique de Sabre dans cette partie. Voilà, maintenant, j'ouvre la question, hein, dans ce débat. Justement, hein, tu vois, tu ouvres une porte, Couche. On en pense quoi, hein, du coaching de Sébastien De Sabre? Donc là, toi, tu sembles dire que
il y a des choses qui sont pas géniales, de la part de comment? De, de Sabre. Bon, moi, je suis un peu entre les deux, hein. Je suis un peu entre les deux parce que, je le dis, reconduire l'équipe, qui a fait match nul, contre le Portugal, 5 jours, 5 ou 6 jours avant, une semaine avant, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, en soi. Tu vois? C'est pas déconnant. Par contre, là où évidemment, moi, je pose l'autre question, c'est, même pas je pose une question, c'est pour moi, c'est un constat. C'est que la RDC a montré ses limites sur ce match-là. Là où on pouvait se dire que face au Portugal, tu peut-être au tout début, au tout début d'une, d'une très belle épopée. Là, tu rattrapé, par, ouais, par peut-être un plan de jeu trop frileux, mais de l'autre, faut être très honnête les copains. Je l'ai dit, la base du jeu congolais, c'est la défense, c'est pas l'attaque. Donc les gars, faut se le dire, c'est que pour avoir du jeu côté congolais avec un jeu léché et tout ça, compliqué. Donc c'est pour ça que le dernier match va être sacrément important, parce que ouais, ça risque pas forcément de se jouer au goal average parce que, vu les écarts de points, je vais vous montrer ça si vous avez pas vu le classement. Au niveau des écarts de points, là, la RDC s'est quand même un peu mis, sans se mentir, hein, et se raconter d'histoire, c'est un peu mis dans la panade. Je suis gentil quand je dis panade. Parce que, bah, là, tu qu'un seul point. Donc maintenant, on va être clair, l'Ouzbékistan semble être le sparring partner du groupe. Et puis, on va pas se mentir, c'est une des équipes les plus faibles de la compétition. Et le 5-0 encaissé au Portugal l'a montré, mais sous plein d'autres aspects, c'est une équipe vraiment très très limitée. Donc pour moi, la RDC a largement les moyens d'aller gratter ces 3 points. Donc, de finir avec 4 points. Et avec 4 points, là, c'est clair et net, tu te qualifies quoi qu'il arrive. Avec 3 points, ça peut, mais attention à avoir le goal average. Avec 2 points, ça me paraît compliqué. Mais par contre, avec 4 points, donc si la RDC vient juste à remporter son match contre l'Ouzbékistan, ça lui fera 4 points. Et juste avec un 1-0, elle se qualifiera. Elle aura un goal average neutre. Bon, à se mentir, les copains, ça me paraît être largement dans les cordes de la RDC. Donc, se qualifier, pour moi, ça va être possible. Voilà, faut pas non plus dramatiser et faut pas partir non plus trop défaitiste après, justement, ce revers. Maintenant, ça ramène à une certaine réalité, c'est que cette RDC, elle a besoin d'une peut-être plus grande solidité défensive, encore plus grande solidité défensive. Maintenant, de l'autre, je sais pas ce que vous en avez pensé, hein. Salut Désiré Oku qui nous dit bonjour le chat. Salut à toi, mon copain. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais la prestation d'Empassi, elle est quand même super forte, hein. Elle est quand même super forte, hein. Il nous sort, je sais pas combien d'arrêts, hein. Je vais revérifier. Il sort 8 arrêts. Voilà, 8 arrêts. Il y a 20 tirs côté colombien. Donc on se retrouve, comme je le dis, avec une solidité défensive qui est qui est pas là. Parce que ça peut déjà ça casse en fin de match. Ça, ça se brise en fin de match avec le but de Munoz. Mais Munoz, il en met un peu plus tôt, hein. Il en met un en début de match, hein. Et ça se joue à très, 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 très peu pour une histoire de hors-jeu et tout ça. Enfin, il y avait hors-jeu, hein. C'est pas la question. Mais ça se joue déjà à pas grand-chose. Donc, défensivement, on a senti que, oui, la RDC, on va dire, lâchez pas d'espace derrière. Dans la surface de réparation, on a eu peu de gros décalages et tout ça. Par contre, c'est arrivé.
Donc évidemment, à ce moment-là, bah, tu mets ton gardien véritablement en danger. C'est ce qui s'est passé pour c'est ce qui s'est passé pour la première mi-temps et la seconde période. Parce que Passy, je suis pas loin de dire qu'il y a une ou deux comment parades qui sont véritablement, je vais dire, plus que spectaculaires. Vraiment, il y a des arrêts de grande classe. Et pour moi, je l'avais dit, ça fait partie des gardiens. Je comprends pas la carrière qu'il a. Vraiment. Pour moi, Lionel Mpassi, il doit avoir une bien meilleure carrière à exposition parce que c'est un super gardien. Vraiment, c'est un super gardien qui, je sais pas, je connais pas réellement sa carrière en détail, mais pour moi, c'est un super gardien et il l'a montré ce soir. Parce que les arrêts qu'il fait, c'est pas juste des tirs où on te sollicite, où les ballons sont sur toi. Vraiment, il y en a certains qui va chercher, il y en a certains qui va chercher en hauteur, il y a des vraies parades. Euh, Ça, pour moi, et je l'avais dit dès le départ dans un des débats qu'on avait fait sur la chaîne sur jusqu'où peut aller cette RDC, bah, pour moi, quand tu as un gardien de ce niveau-là, bah ouais, tu es en capacité de pouvoir aller loin. Parce que je repartage les stats, quand même 8 arrêts, et encore dans les 8, pour moi, il y en avait plus. Mais bon, on va faire confiance aux stats qui ont été relevés. Mais pour moi, c'était limite plus. Donc, oui, il y a des motifs de satisfaction. Maintenant, c'est une réalité. Avec ce type de match-là, bah, oui, tu es rattrapé par les limites de cette RDC. Donc, est-ce que ces limites-là, elles sont, comment dire, rédhibitoires pour ne pas battre l'Ouzbékistan? Non. Par contre, attention, si la RDC, là je la place, et je suis très sérieux là-dessus, si la RDC part avec le même schéma que ce soir, un schéma prudent et essayer de faire de faire les différences en transition, je sais pas si ça va passer. Parce que là, l'Ouzbékistan, autant vous dire, les copains, il y a des chances, pour le coup, qu'ils fassent comme d'habitude, qu'ils mettent le bus, Cannavaro. Il n'a pas forcément beaucoup d'options et surtout, il n'a pas beaucoup travaillé. Donc, c'est pas du tout impossible qu'on ait un Ouzbékistan qui fasse comme d'habitude, qui se mette en bus. Et là, si tu te mets avec équipe de transition qui veut subir, se retrouver limite avec un match où personne va vouloir avoir le ballon. Donc, pour moi, il faut aller plus loin et aller chercher directement cette différence. Donc, pour aller chercher le, le but d'entrée, le gros score, pour tout simplement dire remonter ce goal average. Parce que là, je vous le dis, les copains, j'ai le classement sous les yeux des meilleurs troisièmes. La RDC, c'est juste 9e. Et c'est les 8 premiers c'est les 8 meilleurs troisièmes qui sont dedans. Donc, il y a 12 groupes, il y en a que 4 qui passent à la trappe. Il y a 4 troisièmes qui passent à la trappe. Si tu fais juste, encore une fois, une victoire 1-0 contre l'Ouzbékistan, ça passe. Maintenant, quand je parle de aligner une équipe plus offensive, pas pour rien. Pas juste pour aller gagner et aller faire gros score contre l'Ouzbékistan qui marquerait l'histoire. Ok, ça peut être bien, tant mieux. Mais là, l'idée pour moi, c'est aussi de prendre conscience que cette équipe, au niveau international, vraiment international, elle a pu accrocher le Portugal dans un type de match pas qu'elle a choisi, mais qu'elle a un peu imposé au fur et à mesure. Là, ce que j'aimerais, pour voir vraiment une vraie progression totale de cette équipe de la RDC, c'est de les voir, je répète, mettre le tarif, le 3, le 4, le 5-0 contre l'Ouzbékistan avec un autre plan de jeu, une approche plus offensive,
comme ce qu'ils avaient pu faire pour le dernier match de phase de poule à la CAN. Je me rappelle plus contre qui c'était, mais il y avait ça un peu avec un 4-3-3 de mémoire. Kakuta était là, il y avait plusieurs joueurs plusieurs joueurs offensifs qui étaient là, et à l'arrivée il y avait eu un 4-0 je crois, avec un but de Mayele je crois. C'est ça qu'on attend. Moi perso, hein. Après je suis pas supporter congolais, vous en doutez. Donc, dites-moi, hein, pareil dans le chat, hein, si vous êtes d'accord avec cette approche-là. Mais pour moi, il faut valider ça, c'est-à-dire que, ok, bien sûr que la base de cette équipe congolaise, c'est la défense. Maintenant, il y a quand même des joueurs de talent devant, et c'était ce que nous disait Kouch au tout début du débat tout à l'heure. C'est vrai que quand tu as un bon Rwanda, par exemple, moi j'avoue, je connais bien, mais que j'ai vu déjà plus d'une dizaine de fois. Ouais, c'est vrai que je comprends pas de pas le voir jouer. Qui plus est, là, ce soir, là, on parle de l'Ouzbékistan, mais ce soir, t'aurais pu le voir. Alors après, peut-être qu'il y a un problème physique, hein. J'en sais rien. C'est étonnant quand même parce que ce joueur-là, on l'a vu pendant la CAN. Là, on le voit disparaître. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Maintenant, voilà. Quand on regarde, même, je l'ai dit tout à l'heure, il y a le 11, bien sûr, mais il y a aussi le banc. Bon, c'est moi, hein, je ne veux pas survendre cette équipe de la RDC parce que voilà, mais il y a quand même matière à être un peu plus ouais, proactif, un peu plus ambitieux dans le jeu. C'est là où peut-être, on revient à cette fameuse question que je vous pose, qu'est-ce qu'on en pense du coaching de Sébastien Desabre? Est-ce que sur ce match-là, ce coaching peut-être un peu trop frileux a pas, comment dire, a pénalisé cette RDC et a pas mis le frein sur ses ambitions? Parce que autant offensivement, on va être très clair, la Colombie, c'est costaud. Vraiment, c'est costaud. Et va falloir aller se les taper, hein. Vraiment, il va falloir vraiment aller se les coltiner, les Colombiens. Je dis pas que c'est l'équipe la plus impressionnante depuis le début du mondial. Ils font partie des équipes positives, hein. Mais vraiment, ce qu'ils imposent comme rythme et ce qu'ils peuvent mettre comme intensité offensive, vraiment, il va falloir les sortir, hein. Un jeune métier qui nous dit gardons de l'espoir. Oui, mais il y a encore d'espoir. L'espoir, mon copain. Il y a de l'espoir. C'est pas du tout interdit. Comme je l'ai dit, hein, un simple 1-0 contre l'Ouzbékistan était largement qualifié. Donc, bien évidemment qu'il reste de l'espoir. Le groupe est loin d'être terminé. Je vous remonte le classement. Évidemment, là, maintenant, tout de suite, c'est pas bon. Donc là, au moment où on parle, là, tout de suite, la RDC, si ça s'arrêtait tout de suite, la RDC ne serait pas qualifiée. Maintenant, il reste un dernier match, et ce dernier match, c'est pas rien. C'est contre le sparring partner du groupe, et c'est voire même une des équipes les plus faibles de la compétition. Donc, il y a quand même matière. Oui, mon ami, mon copain jeune métier, il y a moyen d'avoir encore de l'espoir et de se dire que cette équipe-là peut encore se qualifier. Maintenant, comme je l'ai dit, il va falloir proposer autre chose, parce que si tu y vas juste avec ton plan de transition, face à l'Ouzbékistan, même si c'est faible, ça peut se terminer en 0-0. Et là, par contre, si tu vas gratter le match, si ça se termine en match nul, là, par contre, il y a de fortes chances pour que ça passe pas. Et là, honnêtement, là, je suis très sérieux. Je suis pas congolais, donc on va se détendre, hein. Mais je suis très sérieux là-dessus. Si les Congolais se retrouvent à se faire piéger par un match nul et à terminer avec 2 points, alors qu'ils ont commencé le mondial avec un match nul contre l'un des plus gros favoris de la compétition, le Portugal, honnêtement, ça sera un flop. Honnêtement, ça sera un flop. Vraiment. Même s'ils terminent avec 2 points dans le groupe, honnêtement, ça sera un flop. Parce qu'on aura forcément attendu quelque chose, et logiquement, après ce match nul obtenu contre le Portugal, et vraiment de belle manière, personne comprend que derrière, tu vas t'effondrer
à perdre pour la Colombie et en plus derrière ne pas gagner contre l'Ouzbékistan qui est une des équipes les plus faibles. Là honnêtement personne comprendrait. Et là ça ressemblerait en flop. Donc pour moi je veux pas, c'est même pas je veux pas y croire, mais pour moi je n'y crois pas. Je crois pas à ça. Pour moi la RDC va se qualifier battant l'Ouzbékistan et c'est ça aussi qu'il faut regarder pour mieux apprécier en gros ce qui peut se jouer. Là, on va être très clair, la deuxième place, elle est impossible à aller choper. Elle est impossible. À moins de mettre un gros tarif à l'Ouzbékistan et que dans le même temps, le Portugal vienne à perdre. Et vu que le Portugal avait gagné 5-0 son match contre l'Ouzbékistan, il faut vraiment mettre une sacrée tatane à l'Ouzbékistan et espérer une défaite du Portugal pour arriver passer deuxième. Donc pour moi, les copains, ça sera plus troisième. Et là, plus troisième, alors on ne sait pas. Dans le tableau, au moment où on parle, on n'a pas plus d'informations. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand tu es troisième, tu viens à jouer un premier groupe. Et un premier groupe, bon, il y a à boire et à manger. Il y a les États-Unis, il y a le Canada ou la Suisse. Il y a des groupes, on va dire, un peu plus abordables que d'autres. Et puis, il y en a où ça va être la France, l'Argentine, l'Espagne. Et là, je vais pas vous mentir, ça va s'arrêter vite. Maintenant, soyons très clairs. Je pense pas que la RDC, dans sa feuille de route, elle a misé sur une qualification pour les quarts de finale, les demi-finales ou la finale. Bien évidemment qu'ils peuvent visionner le plus loin possible, comme tout le monde. Et je pense que si cette équipe-là sort déjà des poules, là, c'est un objectif réaliste et raisonnable et qui démontrera aussi une vraie comment? La progression en fait. On aura vu évidemment la demi-finale à la CAN, on aura vu la participation au mondial et si derrière en plus dans un groupe compliqué, parce que là pour le coup c'est pas juste un groupe homogène, c'est un groupe compliqué. Hein. Quand tu te retrouves avec la Colombie, on l'a vu ce soir, le Portugal, et l'Ouzbékistan, c'est pas un cadeau quand t'es la RDC et que t'as pas participé à la Coupe du Monde depuis 50 ans ou quelque chose comme ça. Donc oui, c'était pas un cadeau. Et si ne serait-ce que tu arrives à sortir, comme on l'a dit, avec 4 points, ce qui est raisonnable, juste une victoire 1-0 contre l'Ouzbékistan et ça passe, pour moi, ça actera déjà la progression et on pourra parler de mondial positif. Enfin, comme j'ai dit, si ça vient à s'arrêter avec un deuxième match, avec un autre match nul contre l'Ouzbékistan, ouais, là, ça sera décevant. Là, honnêtement, ça sera décevant. Mais je veux pas croire à ça. Entre ce que j'ai pu voir de la RDC et surtout de ce que j'ai pu voir de l'Ouzbékistan, non, je veux pas y croire. Bon, c'est pas en train de parler de la RDC, mais juste un petit focus. Alors je sais, il vous a fait mal, hein, à mes Congolais, mais le petit Daniel Munoz quand même, hein, pas mal du tout, hein, pas mal du tout. Alors on le connaît, hein, il joue en première ligue, il a remporté la Conférence League cette année avec Crystal Palace. Sacrément intéressant. Vraiment, il a fait du mal à toute la défense congolaise, avec ses montées, avec sa présence dans la surface, et au bout d'un moment, bah ouais, ça finit par passer. Mais voilà, c'est encore une fois, aujourd'hui, c'est le troisième que je mets homme du match. Mais j'avoue qu'en termes de latéraux, on a quand même un choix assez intéressant maintenant, en 2026. Et Nuno Mendes comme homme du match, Cristiano Ronaldo à 16 heures. Oh, mais incroyable. Il y a un copain qui était avec moi à l'école primaire, qui maintenant est sur Beansport en train de présenter un match. C'est incroyable. Incroyable.
Non, plus sérieusement, on peut quand même se dire que cette équipe colombienne, bon, bien sûr, c'est pas votre tasse de thé ce soir, amis congolais, mais quand même, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, elle va pas sauter, hein. Elle va pas sauter facilement et on peut même limite se dire, je sais bien, ça va peut-être pas vous remplir de joie ce que je vais vous dire, les copains, mais vous pouvez peut-être vous dire que le 1-0 encaissé, c'est aussi le synonyme, le symbole de, bah, ouais, c'est difficile parce que c'est une défaite, mais de compétitivité. Parce qu'il y a plus d'une sélection. Là, je vous le dis ce soir, avec le nombre d'occasions qu'ils ont pu avoir, qui auraient cédé et qui auraient deux ou trois. Je l'ai dit tout à l'heure, Mpassi fait un énorme match, vraiment, fait un énorme match. Il retarde l'échéance. Et pour moi, ça, c'est pas rien, en fait. C'est pas rien. Ce gardien, il doit être mis en valeur. Les autres, on les connaît plus. On a tendance à beaucoup plus en parler. Même j'en parle pas. Son passage à l'OM a contribué à ça. Mais comment dire, cette équipe, elle a vraiment du talent. C'est juste dommage, c'est ce que je disais tout à l'heure avec ces fameuses limites, c'est juste dommage d'arriver avec forcément ce plan de jeu un peu restrictif. Voilà. Maintenant, de l'autre, pas non plus paquet de sabre. Il a une base défensive forte. Il articule son équipe comme ça. Bon, voilà. Non, on peut toujours être un peu plus ambitieux en termes de jeu, mais en matière de pragmatisme, bon, pas non plus lui en vouloir. Pas non plus lui en vouloir. Maintenant, je vous remontre ça parce que ça me paraît aussi important. Ah. Si. Ah. Ah. Et non. Voilà. Ce qui est important aussi de préciser, c'est que cette équipe, elle est en capacité, cette équipe congolaise, elle est en capacité de pouvoir subir. On l'a vu, elle est capable de pouvoir faire quasiment la moitié de moins de passes que son adversaire. Donc ça, bien sûr, dans l'optique d'un 16e de finale contre une grosse équipe, je me projette, hein, je me projette un peu, amis congolais, hein. Mais ça, pour moi, c'est les arguments qui peuvent faire dire que la RDC peut faire un exploit. C'est-à-dire que, OK, je le dis, c'est pas très ambitieux dans le jeu, mais ça a au moins l'avantage. C'est que là, dans des 16e de finale, tu vas jouer des équipes beaucoup plus fortes que toi. Et ce plan de jeu-là, on a déjà vu, ça a emmené, par exemple, le Portugal à un match nul, un partout. Parce que ça aurait pu donner sur 120 minutes, impossible. C'est peut-être le point que je vais garder en tête et malgré, encore une fois, cette défaite, je pense qu'on peut avoir des motifs d'espoir et c'était ce que nous disait Jeune Métier tout à l'heure. Il y a encore de l'espoir à avoir côté congolais et malgré cette défaite ce soir. Par contre, oui, il faut trouver quand même peut-être une formule offensive devant qui soit un peu plus percutante. Maintenant, j'ai compris, hein, les copains, hein, j'ai bien compris que Cédric Bakambu, il allait jouer jusqu'à la fin de la compétition. Et je manque pas de respect à Cédric Bakambu. Je l'ai vu à l'OM pendant plus de 6 mois. Il peut avoir des qualités, mais c'est difficile. C'est difficile de pouvoir aller loin avec Cédric Bakambu. Je vous le dis honnêtement. Et c'est pas méchant, mais c'est une réalité. C'est que sans aller jusqu'à Erling Haaland, mais t'as pas un neuf qui va pouvoir bah oui, sublimer tes temps forts. Donc oui, ça par contre est intéressant. Je l'ai trouvé un peu moins bon ce soir. Mais il a eu peu d'occasions, peu de situations. C'était compliqué quand même son match. Mais je l'ai trouvé moins bon. Au-delà du fait qu'il avait marqué contre le Portugal, je l'ai trouvé moins bon.
Mais pour cette fameuse objectif, ce fameux objectif de qualification, faut pas tout jeter ce soir, vraiment. La RDC est capable de pouvoir marquer un but plus que l'Ouzbékistan, ça, j'en suis ultra convaincu. Maintenant, voilà, il va falloir faire, ce qu'on dit très souvent sur la chaîne, il va falloir mettre le bout de chauffe, il va falloir trouver la bonne formule tactique. Comme je l'ai dit, si on repart sur le même plan tactique que face au Portugal et à la Colombie, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, pour moi, De Sabre, je l'ai dit, il va adapter et j'espère bien qu'il va adapter parce que sinon ça va être un problème. Et pour le reste, je sais pas, dites-moi dans le chat, hein, mais est-ce qu'un Simon Banza, par exemple, ça pourrait pas jouer à la place d'un Bakambu? Ou alors c'est vraiment, il est vu comme un joueur de côté. Pour moi, c'est un 9. Hein. Pour moi, c'est un 9, Simon Banza. Donc Simon Banza, il peut pas jouer à sa place. Franchement, Bakambu, il a beaucoup d'énergie, beaucoup de côté volontaire, mais qu'est-ce que c'est maladroit dans le dernier geste, quoi. Et même dans les passes, il y a 2-3 moments ce soir dans des phases de transition, il te gâche les phases de transition par des mauvaises passes, par des mauvais choix. Pour moi, c'est un peu limitant. Un jeune métier qui nous dit il faut pas nous faire piéger contre l'Ouzbékistan, c'est pas un match facile. Ouais. Mon copain, va me sortir. Alors, si on va par là, tous les matchs en Coupe du Monde ne sont pas faciles. Que voilà, ils sont qualifiés, tout ça. C'est assez pour savoir, hein, supporter de l'Italie, et nous on n'y est pas. Mais tu peux pas me dire que le match contre l'Ouzbékistan, c'est pas un match facile. Non, vraiment. C'est dur. J'ai vu le match contre la Colombie, c'était déjà faible. Là, face au Portugal, il y avait rien, mais vraiment rien du tout. Quand on fait la comparaison entre ce que la RDC a proposé et ce qu'a proposé l'Ouzbékistan, je te jure, mon copain, il y a rien, mais alors rien à voir. Vraiment. Donc, ok, t'as raison. Les supporters aussi, donc logique, tu vas pas sous-estimer l'adversaire. Maintenant, match pas facile, non. Il est normalement 3 points et t'as une poche là, tu l'ouvres et puis tu mets les 3 points dedans et tu refermes ta poche. Voilà. Je suis abstenu Citron qui nous dit yo Jaja, tu dors jamais. Si, mais moi je dors la journée. Je dors la journée, la nuit il y a des matchs, hein. Eh ouais, mon copain, faut regarder les matchs. Munoz serait le latéral numéro 2 parfait pour le PSG. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ah bah ouais. Je sais pas si pour le PSG ils en auraient besoin. Ils ont déjà Zaïre Emery avec Hakimi. On va peut-être pas faire une équipe d'arrière droit. Par contre, j'avoue, hein, supporter de l'OM, si on avait envie de se positionner sur Munoz, je dirais pas non. Mais bon, clairement, c'est pas possible. Alors, un jeune métier qui nous dit bravo pour ton analyse. Bah merci à toi mon copain. Merci à toi de participer. Je suis abstenu Citron. Si le Congo ne gagne pas, c'est la honte. Ouais, bah, alors, on est d'accord. Hein. Ouzbékistan, on va faire un petit débat sur cette problématique. Quelle est l'équipe la plus faible du mondial? Ouzbékistan, je vous le dis, les copains, ça reste quand même pas très très loin du top niveau, hein. du top niveau des nuls. Vraiment, la Tunisie quand même, il y a peut-être une petite symbolique encore plus supplémentaire, encore plus négative, mais l'Ouzbékistan, c'est quand même pas fort. Hein. Donc oui, évidemment, ce serait honte, c'est peut-être ouais, non, si, je l'ai dit tout à l'heure, on serait déçus. On serait super déçus si la RDC, après son match contre le Portugal, convaincant et où tu arrives à gratter un nul, tu finisses avec 2 points et juste 1 point récupéré contre l'Ouzbékistan. On comprendrait pas. Et moi, honnêtement, je veux pas croire ça. Et encore une fois, je suis pas congolais, je n'arrête pas de le répéter, mais cette équipe-là, elle me séduit. Pareil, je suis loin d'être un expert de la situation politique, mais je sais que c'est extrêmement compliqué là-bas, donc je sais pas, on va dire, il y a un peu un côté
bienveillant en fait vis-à-vis de cette équipe. Il dégage un truc. Et oui, alors après, bien évidemment que De Sabre, il laisse toujours un côté un peu divisé chez les supporters, alors que moi, vu de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est un gars quand même qui a redressé la RDC. Maintenant, vous allez sûrement me dire que c'est la génération qu'il a à disposition et que c'est pas forcément que lui. Mais j'ai quand même tendance à penser qu'il fait il fait du bon boulot. Je l'aime bien entendre parler de football. Donc après, oui, on espère un peu que cette équipe-là, elle puisse donner un peu de joie au peuple congolais, qu'elle continue de progresser. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Et c'est justement au moment clutch. Là, c'est le moment définitivement d'acter ça par justement une victoire. Et une victoire 1-0, ça suffit. Une victoire 1-0, ça suffit. Il n'y a pas besoin de 5-0 pour être qualifié. Juste un 1-0, t'es à 4 points, goal average neutre, c'est bon. T'es qualifié. Donc moi, c'est ça que j'attends. Évidemment, petite cerise sur le gâteau, j'attendrais un 3 ou un 4-0 avec un jeu offensif un peu léché. Bon, s'il faut se contenter d'un 1-0, encore une fois, l'objectif, c'était ça. C'est passé. Et après, bien sûr, en tant que troisième, comme j'ai dit, tu joues une équipe qui va finir première de son groupe. Donc, forte chance pour que tu sois pas favori. Mais là, c'est justement la position préférée et préférentielle, limite, des Congolais, qui est de jouer en transition, qui est de laisser la balle à l'adversaire, de le laisser prendre confiance, de laisser travailler la défense et son gardien pour justement piquer derrière. Mais, attention, on l'a vu, et c'est pour ça aussi que je pose cette question-là des limites, on l'a vu, ce plan de jeu-là, s'il est trop restrictif, tu te fais avoir au bout d'un moment. Et même avec un Mpassi de folie, et même avec une défense qui tient la route, à un moment donné, tu vas payer ce manque d'audace. Évidemment, si c'est face à l'Autriche, si c'est face à l'Espagne, si c'est face à l'Argentine, donc le champion d'Europe ou le champion du monde en titre, oui, c'est peut-être que cette approche-là, tu pourras pas l'avoir. Encore que, tu peux arriver à faire douter. Regardez ce qu'a fait le Cap-Vert contre l'Espagne. La RDC est en capacité de pouvoir faire douter. Évidemment, c'était une Espagne sans Lamine Yamal, mais quand même, vous voyez, il y a quand même quelque chose à aller chercher. Mais là, faut juste faire le switch, et c'est là où j'attends quand même De Sabre pour le coup, c'est d'arriver à faire le switch entre justement cette base défensive qui est comme référence pour aborder tous les gros matchs. Ok, très bien. Maintenant, s'il te plaît, fais switcher ton équipe avec un plan B, avec une équipe plus ambitieuse pour aussi montrer que ton équipe, elle est pas juste là pour être en phase de transition. Ça serait quand même aussi une vraie avancée. Et de l'autre, derrière, tu reviens sur ta zone de confiance avec un 16e de finale où t'as rien à perdre. Et on comprendrait, même si la RDC prend 3-0 par l'Espagne ou par ce genre d'équipe-là, on comprendrait. Par contre, tu as tout à gagner dans ce type de match. Tout à gagner. Et aborder ce type de match-là, si tu avais collé un score, et je dis pas forcément un 10-0, mais juste tu as collé un 2-3-0 à l'Ouzbékistan, honnêtement, tu arrives encore dans de meilleures conditions pour ce 16e de finale où, encore une fois, tu n'auras rien à perdre. Pour moi, ça mérite d'être tenté. Voilà. Et si je dois me positionner, pour moi, ça mérite d'être tenté. Donc, voilà, la RDC ce soir montre ses limites parce que malheureusement, Mpassi, c'est pas Neuer Prime. Donc, au bout d'un moment, à force d'en avoir 6, 7, 8, 9, il finit par céder. Mais encore une fois, ce qu'il a montré, c'est pas rien. C'est quand même gage de sécurité et de compétitivité. Peut-être parce qu'aussi je le vois un peu avec les yeux de l'amour, mais pour moi, il fait partie vraiment des très très bons gardiens de ce mondial, vraiment. Et quand on parle de sous-côté, on est totalement dedans, quoi. On parle d'un gars qui est remplaçant au Havre, qui doit jamais être remplaçant. Je vous le dis, hein. Je suis très sérieux, je suis supporter de l'OM depuis plus de 30 ans. Vous me dites, Mpassi à la place de Rouy,
surtout le roulis qu'on a vu les 6 derniers mois, je vous jure, je le prends. Je vous jure, je le prends. Et c'est pas pour me faire des copains chez les Congolais. Vraiment, c'est pas du tout ça. Vraiment, c'est mon avis. Passy mérite une autre exposition. Une autre exposition. En tout cas, de jouer titulaire, pour moi, ça, voilà. Donc ça, c'est mon message. Schwab Citron qui nous dit, Munoz, il peut même jouer ailier droit à l'OM. Ah oui, oh, bah, je t'explique, au moment où on parle, on n'a plus que Timothy Weah, hein, comme arrière droit. Donc, on va pas se mentir, Munoz, il aurait largement de quoi y jouer. Et dernier petit truc, parce que on fait un petit peu sérieusement quand même, ses copains. La note du match, moi je pars sur un 6,5. 6,5 parce que vraiment, je me suis amusé, c'est peut-être un grand terme, mais j'ai pris vraiment du plaisir pendant les 3 quarts de la rencontre. Il y avait ce suspense jusqu'à la fin. Il y avait ces arrêts d'Empassi, il y avait cette grosse intensité colombienne. Bustia, c'est quand même très très fort. Revoir James Rodriguez, je suis désolé, mais il est peut-être un romantique du football, mais revoir James, bon, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un kiff. Et même sur le match, bien sûr, on peut être déçu de la prestation congolaise parce que on aurait peut-être pu espérer qu'il fasse un peu plus et tout ça. Je comprends, mais à suivre de l'extérieur, je vais le répéter depuis le début de ce débat, je ne suis pas congolais, donc en regardant ce match-là, ouais, c'était vraiment intéressant et c'était vraiment un beau match de Coupe du Monde. Je l'avais noté. Je pense qu'on était pas mal à l'avoir noté au même titre que le Maroc, l'Allemagne Côte d'Ivoire, le Pays-Bas-Japon, tout ce type de match-là, ce type d'affiches, on les avait tous notés. Et le Colombie-RDC en faisait partie. Et vraiment, ouais, j'ai pas été déçu par ce que j'ai vu. Et attendre jusqu'à 4 heures du mat pour voir ce type de match-là, quand on est à l'extérieur, honnêtement, ça se. Donc, très bon 6,5. Et pour pas vous mentir, si vous avez regardé les autres débats sur la chaîne aujourd'hui, c'est la meilleure note pour les matchs du mondial. J'ai mis moins pour Portugal-Ouzbékistan, qui avait aucun intérêt à partir de la 17e minute de jeu. J'ai mis évidemment moins au Angleterre-Ghana, qui était quand même un peu du rail. Je vous parle même pas du Panama-Croatie, où là, vraiment, fallait se mouiller la nuque pour y aller. Donc, ça a rehaussé le niveau de la journée. Ça nous a fait tenir, et ça nous a tenu en haleine pendant pendant plus de 2 heures, ce petit Colombie-RDC. Donc, oui, un petit 6,5. Et on en veut plus des petits matchs comme ça. Voilà. Bon, les copains, moi, je vais sûrement aller m'arrêter. 47 minutes de live. Je pense qu'on a fait le tour. On va revenir pour parler encore de la RDC. Que ce soit, je pense peut-être avant ce fameux match contre l'Ouzbékistan pour voir un peu si notre ami Sébastien De Sabre se décide enfin à sortir un 4-3-3 offensif, ambitieux, audacieux, ou s'il va rester encore avec ce même schéma, pourrait peut-être poser des problèmes. Donc voilà, on va bien évidemment revenir sur tout un tas d'autres matchs. Et demain, moi, mais dès aujourd'hui, si vous voulez, pour vous, si vous venez de vous lever. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. On répond toujours aux meilleurs commentaires, même après les débats. N'hésitez pas non plus à vous abonner, je le répète à chaque fois, mais on a besoin de ça. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer et c'est ce qui permet aussi de se dire qu'à 5 heures du matin, allez, hop, ça vaut le coup d'aller faire un petit débat avec les copains, essayer de parler un peu foot. C'est un peu vous qui nous donnez la motivation et l'envie de continuer, donc n'hésitez pas si vous êtes nouveau ou si vous découvrez la chaîne ou si vous juste vous avez envie de partager votre amour de la chaîne à vos copains, bah allez-y. Plus on est de copains,
plus ça sera agréable à faire les débats. Dernière chose, le live donc est dispo en replay sur la chaîne, mais aussi dispo en podcast sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. Voilà les copains, merci à tous d'avoir suivi. Et puis si vous êtes abonnés, vous commencez à connaître la chanson de la fin des épisodes. Vous gardez en tête qu'OFC Copains on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao ciao les copains, ciao.